Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Et aujourd'hui je suis très content d'avoir l'opportunité de vous proposer ce produit et surtout plutôt cette gamme de produits qui est la gamme compacte de chez Sony. C'est une catégorie de produits qui devient de plus en plus, en fait c'est simple, c'est le dernier chez Android, un smartphone compact, un smartphone utilisable à une main, mais surtout qui dispose de specs dignes des meilleurs, avec notamment un Snapdragon 845, beaucoup de RAM, un appareil photo top notch, etc. Je suis vraiment la marque Sony depuis les Z3 compacts en fait. Ensuite il y a eu les Z3 Plus, Z5, X compact qui était un petit peu un downgrade, le XZ1 et aujourd'hui le XZ2 compact qui est le dernier bébé de la marque. Je suis très content d'avoir l'opportunité de vous proposer d'abord ce déballage, puis ensuite, bien sûr, la vidéo où je vous donnerai mon avis. Si on regarde tout d'abord un petit peu ce que l'on va avoir dedans, déjà on va avoir un écran de 5 pouces, hop, Full HD+, HDR, ça c'est ouf. Un appareil photo de 19 mégapixels, donc ça, faudra que je vois exactement ce que c'est. Bien sûr, de l'USB type C, une grosse batterie pour un petit téléphone comme ça, 2870 mAh. Un Snapdragon 845, ouais, carrément. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et bien sûr une certification IP. Franchement, je suis très content. Donc je crois que c'est... Bon, ça bouge un peu dedans. Pour info, ce n'est pas le tout premier Sony que j'ai dans ma vie j'avais eu à l'époque, oui, j'avais fait l'erreur d'acheter le Sony Xperia Play. Mais là, je suis vraiment content. Alors déjà, niveau packaging, c'est pas ouf. Je trouve déjà que la boîte ressort beaucoup. Donc voilà, le fameux Sony XZ2 Compact. Une boîte, voilà, encore, on est sur du très classique. Le petit, d'accord, tout vient avec. Voilà. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans la boîte. Donc bien sûr, on a un chargeur, on va regarder tous ensemble. Est-ce qu'il y a marqué Quick Charge? Non, ça a l'air d'être du 5 volts 1,5 ampères. Il faudra que je vois s'il est charge rapide, je vous le dirai dans le test. Un dongle USB-C jack. Bon, je commence à avoir l'habitude. C'est quoi ça? Des écouteurs, même pas intra-auriculaires. Bon. Ok, alors sur un téléphone, alors le XZ2 compact coûte je crois 600 €, un truc comme ça, on peut le trouver moins cher. Il y a un câble USB-C classique qui, je pense, tout ça va rester gentiment dans sa boîte. Sauf peut-être le dongle, faudrait que je le fasse tester au pod PA, mais vu la taille du truc, je suis pas sûr qu'il y ait un DAC à l'intérieur. Bon, la boîte fait pas rêver, là-dedans, je suppose qu'on a rien du tout, voilà. Bon, déjà niveau goodies, Sony, faudrait faire un petit effort quand même, hein. Voilà, faudrait faire un petit... Voilà. On va voir comment on le sort, on voit déjà le scanner d'empreinte, toc. Bon, le socle est juste... c'est dégueulasse, quoi. Cette expérience d'unboxing ne fait pas rêver, Sony. Bon, on va laisser le petit moment... ou pas d'ailleurs, je sais même pas comment ça s'enlève ça. Ça doit sortir, non? Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vraiment pas ouf. Oh la vache! Oh la brique! Nous retrouvons donc un slot, soit double SIM, soit SIM plus micro SD. Sachant qu'on a 64 Go de stockage, on retrouve le capteur photo arrière. Le dos est en plastique. On retrouve donc les trois boutons. Les trois petits boutons, donc power, volume et la touche photo. Alors ça c'est rare, mais c'est bien que Sony, voilà, il se différencie. Le port USB type C, micro, oh la vache, comment il est épais. Alors attendez, j'ai le Essential juste à côté. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une brique. Par contre, c'est vrai que j'avoue, le form factor est assez incroyable. Alors ça n'a rien à voir avec le Essential. Donc on va tout de suite enlever les différents petits papier que je vais bien sûr mettre de côté. Voilà, donc là, le scanner d'empreinte, comment il est placé? Ouais, d'accord. Il est bien brillant, le scanner d'empreinte. Ensuite, à l'avant, on va avoir le petit moment. On va voir, hein, je vous le fais écouter. Ouais, bon, c'est pas fou. Bon, on va le démarrer. Alors, déjà, niveau prise en main, je le trouve vraiment très intéressant. C'est vrai qu'on est vraiment sur un form factor extrêmement agréable et finalement, le fait qu'il soit épais au dos, on le voit, hein, il y a vraiment une courbe au dos. C'est vrai que ça le fait très épais, mais tant mieux, parce que ça veut dire qu'on a une grosse batterie. La caméra, ne déborde pas. Bon, elle déborde vraiment un pouillème.
Mais voilà, donc on a un écran 18 neuvième en 5 pouces. Je vais faire tout le procès. Alors attendez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a juste ici. Hop. Alors ça, c'est un des trucs cool de Sony. Voilà, c'est que tu n'as pas besoin d'éjecteur de SIM. Alors par contre, donc le SIM tray a pas l'air, voilà, donc ça n'a pas l'air ouf. On a bien micro SD SIM, donc bien sûr, je vais mettre ma SIM dedans. Je vais vous proposer un test et enfin un avis comme d'habitude. Ah oui, alors c'est le fameux truc où en fait quand tu sors le truc de SIM, j'avais vu ça, quand tu sors le slot SIM, ça éteint ton Sony ou un truc comme ça. Bon bref, donc voilà, c'était le déballage du Sony XZE Compact. Très content de vous pouvoir vous le proposer en déballage, c'est très satisfaisant. Et j'espère, et donc je vous proposerai bien sûr le test très vite de ce XZ2 Compact. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime, voilà. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs des compacts, des smartphones compacts? Je suis très curieux de voir votre avis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, le partage. Moi je vous dis à très vite. Et bien, tech check les amis.